Tu montes à bord d'un petit avion. Sympa. Tu es le seul passager à bord. Dans quelques heures, tu prendras un bain de soleil sur la plage, en sirotant une délicieuse boisson rafraîchissante. Mais avant cela, tu vas devoir subir un sacré test pour savoir si tu as les capacités de survie nécessaires pour t'en sortir dans la nature. Compte les bonnes réponses et découvre ce que cela signifie à la fin de la vidéo. Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu t'endors juste avant le décollage. Mais soudain, des turbulences. Tu te réveilles d'un rêve où tu étais une pieuvre prise dans un tremblement de terre. L'avion tremble, tes bagages tombent du compartiment supérieur. C'est grave. Tu enfiles un masque à oxygène et tu vois un éclair à l'extérieur. Une seconde plus tard, tu vois un autre éclair. Mais cette fois, c'est le moteur de ton avion. Il est en feu. Tu es en train de tomber. Le grincement du métal broyé, des cris, et puis c'est l'obscurité. Tu perds connaissance. Après quelques secondes, tu ouvres les yeux et tu comprends que tu es en train de tomber du ciel. Ok, reprends-toi. Tu te libères de la chaise pour arrêter de tourner. Les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon et en bas, tu vois une forêt dense, un champ vert et un petit étang. En étirant ton corps, tu peux changer de direction. Oui, tu peux le diriger. Alors, où vas-tu atterrir? Ou t'écraser? Tu as 3 secondes pour te décider. La meilleure réponse est la forêt. Une chute dans l'eau de cette hauteur serait aussi grave qu'une chute à plat par terre. Mais les branches des arbres, elles, peuvent adoucir une chute. Tu tombes donc dans la forêt et tu perds connaissance. Jour 1. Au réveil, tout ton corps te fait mal. Heureusement, tu n'es pas blessé et tu peux même marcher. Ces branches t'ont sauvé la vie. Oui, c'est un conte de fées. Maintenant, où vas-tu? Tu n'as pas de carte ni de boussole. Puis soudain, tu entends le bruit d'une rivière. Tu dois choisir une direction. Voici les options. Marcher en ligne droite, trouver de la mousse sur un arbre et marcher dans la direction où elle pousse, trouver la rivière et la longer. Tu as 10 secondes pour choisir. Ne va pas tout droit si tu ne veux pas te perdre et tourner en rond. Te diriger avec de la mousse? Ouais, je viens de l'inventer pour t'embêter. Tu dois suivre la rivière. Elle te mènera à un étang ou un lac et il y aura peut-être des gens là-bas, ou une route, ou au moins n'importe quel type d'indication. Jour 2. Tu arrives en effet à un lac, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et maintenant, peut-être remonter la rivière? En chemin, tu t'évanouis à nouveau. Tu te réveilles et il fait froid. Alors tu bois un peu d'eau de la rivière et tu essaies de faire un feu. Tu ramasses des brindilles sèches, des broussailles, de l'écorce de bouleau et de la mousse. Oh chouette! Un briquet à essence et un morceau de papier étaient dans ta poche. Quelle est la meilleure façon d'allumer un feu? Fais un tas avec les branches et verse l'essence dessus. Mets des morceaux de papier dans les branches et allume-les. Forme un triangle avec les branches, place de l'écorce de bouleau dessous et allume-le. Tu as 7 secondes pour te décider et il commence à faire très froid. Ne verse pas cette précieuse essence sur les branches. Elle va brûler à toute vitesse et ces fumées sont mauvaises pour toi. Le papier va cramer trop vite et le bois ne prendra pas feu. Le triangle avec le bois laissera passer l'air. Voilà la clé. Jour 3. Tu te réchauffes enfin, tu bois un peu d'eau et tu continues le long de la rivière. Oh oh, tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Il faut y remédier. Tu ne sais pas pêcher, alors tu vas dans la forêt pour trouver de la nourriture. Tu as plusieurs choix. Les baies, elles ont l'air délicieuses et semblent assez juteuses. Des fourmis ou des champignons. Tu as 7 secondes, choisis judicieusement. Les fourmis sont la chose la plus délicieuse et la plus sûre dans les environs. Tu ne peux pas manger des baies ou des champignons sans les connaître. Ils peuvent être toxiques. Maintenant, comment faire pour que ces fourmis marchent droit dans ta bouche? Oh cherche! Je ne peux pas te donner toutes les réponses. Jour 4. Un gros ours te bloque le passage. Tu cries pour le faire fuir, mais il te regarde tout simplement. Il n'est pas content. Oh, et maintenant il vient vers toi? Que dois-tu faire? Cours aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimpe dans l'arbre le plus proche et assieds-toi là jusqu'à ce que l'ours s'en aille. Couche-toi en position fétale et reste absolument immobile. Tu as 5 secondes pour faire un choix, et il vaut mieux que ce soit le bon.
Les ours sont rapides et peuvent grimper aux arbres comme s'ils étaient de gigantesques écureuils. La bonne décision est de faire semblant de dormir. L'ours verra que tu n'es pas une menace et passera probablement à côté de toi. Jour 5. Une forte pluie commence à tomber. Tu dois te protéger sous un arbre, construire un abri et faire un autre feu. Sous lequel de ces 3 arbres devrais-tu te cacher? Tu as 7 secondes avant d'être trempé jusqu'aux os. L'arbre de gauche est pourri et risque de s'effondrer à tout moment. Il y a un serpent qui rampe dans l'arbre de droite. Venimeux ou pas, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. L'arbre du milieu est parfait. Jour 6. Ton estomac commence à gronder. Ces fourmis n'étaient pas vraiment rassasiantes. Tu décides d'attraper un poisson à tout prix. Ah ah! Tu pourrais utiliser un morceau de tes vêtements comme appât. Mais où trouver du fil de pêche? Tu as 10 secondes pour le faire. La réponse est tes lacets de chaussures. Ils devraient suffire si tu les attaches ensemble. Après une longue journée de pêche, tu en attrapes enfin. Soirée sushi. Jour 7. Ton périple le long de la rivière continue. Devant toi, tu vois que la rivière se divise en 2 petits ruisseaux. Il faut prendre une décision. Gauche ou droite? Cela pourrait signifier survivre ou pas. Tu as 7 secondes pour choisir ton destin. Définitivement le ruisseau de droite. Il y a des traces de loups près de la rivière de gauche, une meute d'animaux sauvages et affamés. Non merci. Jour 8. Incroyable. Tu es sauvé. Au loin, tu peux juste apercevoir le toit d'une grande maison. Tu cours là-bas. Et là, c'est la tragédie. La maison est totalement abandonnée et presque détruite. Mais tu décides quand même de rentrer. Dans le couloir, tu vois 3 portes. Sur la première porte, il y a un panneau avec des serpents et des araignées. La deuxième porte a aussi un signe, une fosse avec des lances au fond. La troisième porte a un signe d'éclair, probablement des trucs à haute tension là-dedans. Quelle pièce dois-tu choisir? Je te donne 10 secondes pour cette question. Va vers la troisième porte. La maison est abandonnée, donc l'électricité a probablement été coupée depuis des années. Tu décides de passer la nuit ici, de te reposer et de repartir demain matin, même si c'est super flippant. Jour 9. Il est temps de reprendre la route. Dans la maison, tu trouves un morceau de miroir cassé et tu le prends juste au cas où. Tu marches depuis des heures, mais la rivière ne semble mener nulle part. Puis, tu entends un bruit magique. Tu lèves les yeux, un hélicoptère. Tu as besoin qu'il te voie, mais il n'y a pas le temps d'allumer un feu. Que peux-tu faire? L'hélicoptère est sur le point de repartir. 5 secondes. Vite, utilise le morceau de miroir. Tu peux réfléchir le soleil dessus et essayer de diriger la lumière vers l'hélicoptère. Ouais, tu as été repéré, mais tu ne peux pas être sauvé. Non, des nuages orageux sortent de nulle part et forcent l'hélicoptère à repartir. Ta meilleure chance, reste où tu es. Avec un peu de chance, l'hélicoptère reviendra te chercher demain. Jour 10. Tu te réveilles de bonne humeur. Les secouristes seront bientôt là. Tu enlèves tes chaussures pour te laver les pieds dans la rivière. Et là, un bruit pas si magique. Tu entends un grognement. 2 loups te regardent de travers. Tu commences à courir complètement paniqué. Les loups commencent à te poursuivre, ils te rattrapent. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier chemin est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est jonché de clous rouillés. Le troisième est couvert de verre brisé. Quel chemin vas-tu choisir? Tu as 2 secondes, les loups sont juste derrière toi. Ta meilleure chance, ce sont les charbons ardents. Tu cours, ce qui signifie que tu n'auras pas le temps de sentir la douleur. Ça peut être un peu chaud, mais tes pieds ne risquent rien. Les loups n'osent pas courir dans les charbons, mais ils restent à proximité. Super! Maintenant, les secours ne sauront pas où te trouver. Attends une minute. Comment ces 3 chemins sont-ils apparus dans la forêt? Des gens les ont faits. Tu es sur le bon chemin. La civilisation est proche. Ouais, nourriture, eau, Wi-Fi.
Jour 11. L'hélicoptère apparaît à nouveau dans le ciel. Tu sors ton miroir et tu bouges comme tu peux. L'hélicoptère commence à descendre, mais il ne peut pas se poser de ton côté de la rivière. La forêt est trop dense. Les secouristes t'attendent de l'autre côté. Vite, 3 troncs d'arbres se trouvent posés sur l'eau. Lequel est le plus sûr? Tu as 10 secondes, alors réfléchis bien. Le premier morceau de bois semble vieux. La rivière pourrait l'emporter à tout moment. Le 3e tronc est... Eh bien, c'est un crocodile. Tu dois traverser la rivière sur le 2e. Tu es sauvé. Prochain arrêt, la brise fraîche de l'océan. Mais ce que tu ignores encore, c'est qu'une autre épreuve t'attend. Tu vas être emporté loin dans l'océan après t'être accidentellement endormi sur un petit bateau que tu as loué. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, regardons un peu tes résultats. 0 à 4 points. Il vaut mieux ne pas aller camper sans un guide expérimenté. Ne t'inquiète pas, la survie dans la nature n'est pas pour tout le monde. 5 à 9 points. Pas mal. Si tu te perds dans la forêt, tu ne paniqueras pas. Mais les choses risquent de se gâter si tu dois y rester plus de 2 jours. 10 à 12 points. La vie sauvage est ta seconde maison. Si les choses tournent mal, tu peux camper dans les bois pour toujours. Essaie tout de même d'éviter cette partie où tu tombes de l'avion sans parachute.